Salut, ici le spécialiste du CB au Québec. Aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le président Washington, le nouveau président. C'est officiel que, comme je l'ai tout le temps dit, président, ils ont une bonne gamme de radio. Mais le président Washington, c'est vraiment le top en 2024. Il y a plusieurs fonctions, un peu compliquées, un peu chères. Mais attends un peu, là, quand tu en as besoin de ton CB puis tu t'en vas dans le bois, ou peu importe la raison, ça prend du power puis ça prend quelque chose qui marche bien. Sa réception et la transmission. À commencer par son apparence, là il fait clair un peu, mais premièrement, quand tu vas dans le menu puis tu changes de couleur, ben tout le reste y suit. Il est super beau côté look. Il y a la grandeur du Cobra 29. Puis il y a les mêmes connexions d'en arrière. Si on regarde le Cobra 29, vous avez la connexion du courant. Vous avez la connexion du courant. Puis l'antenne, c'est l'antenne. Le speaker, il est en même place dans le coin. Côté format, il est un petit peu moins long. Mais si on le met dans une position du 29 par rapport à lui, lui, il y a deux trous sur la braquette, mais la deuxième trou arrive pas mal en avant pour la grandeur du radio. C'est officiel que ce CB-là, il est AM Sideband, il y a beaucoup de power. Ça prend absolument le kit de fan que moi j'ai installé. Bien important, sinon ça vient trop chaud. Il peut sortir de la boucane de là. D'origine, il n'y en a pas. Mais moi, je les rajoute, c'est bien normal. Mais, dans toute CB, dans toute installation, peu importe où, ça prend tout le temps l'antenne qui va avec ça. Tu peux pas changer le CB, même si ton affaire, ça va mal, puis tu changes de CB, tu penses que ça va aller mieux. Attends un peu, là. Tu changes de CB parce que tu en veux plus, mais ça te prend déjà une installation comme du monde d'antenne. Sinon, ce radio-là, il va péter aux frettes. C'est sûr que c'est pas la bonne affaire. Premièrement, le courant, quand tu branches ton courant, eux autres, c'est un 14 gauge. Fait que c'est officiel que ton fil, il n'est pas si gros que ça. Ça, c'est le fil du CB. Mais si tu t'en vas sur le fil du camion, ou peu importe, une prise à lighter, c'est plus ou moins de bonne affaire parce qu'en sideband, ça tire 20 ampères. OAM, 13 ampères. Fait que ici, le noir, tu l'emmènes le plus proche possible dans ton véhicule, puis tu grossis ton rouge. Tu grossis ton rouge, puis tu l'emmènes dans ta boîte à fuse. Sur la radio, tu as un indicateur. Là, je l'ai mis à la température parce que c'est encore plus important. Mais quand tu vas dans les paramètres, tu peux le mettre pour le courant s'il est correct parce qu'il va te l'indiquer en voltage. Je reviens à mon antenne, les maudites antennes, là. Peu importe, là. Ça, là, c'est tout le temps des cochonneries qu'il y a ce miroir, là. T'attends pas d'être rendu à cette couleur-là, puis de mettre une patente à 600$ là-dessus, là. Tu vas avoir de la boucane sortir de là, puis un radio qui crame, c'est jamais un radio qui revient, là. Fait que là, tu vois ici, là, le bout, ça, c'est le bout qui va visser après le dessus de l'antenne, là. Il devient de ce couleur-là. Il n'y a même plus de gold, là. Fait que, j'ai-tu besoin de t'expliquer qu'à un moment donné, le courant, il ne sera même pas là. Fait qu'il ne peut pas se rendre à l'antenne. Commencer à mettre des fixations comme du monde, puis commencer à mettre un fil qui a de l'allure. Il ne faut pas tailler un fil que t'abats les LED de même, là. Il faut vraiment que ça soit clean cut, là. Ça, c'est quand c'est neuf. Eux autres, ils mettent ça en laiton, les ordinaires. Mais il y a en stainless que le contact, il ne devient pas comme ça, là. Le stainless, il va être directement sur ton chose. Avant toute chose, avant d'installer ça, puis même d'avant d'expliquer les pitons, c'est important de checker ton antenne. Que ce soit n'importe quelle installation, si tu es aimanté, tant mieux, c'est côté facile. Là, j'ai mis mon testeur ici sur un côté, mais le testeur, là, il fait que je le répète tout le temps, là. OK? Quand on touche ici, il faut que ça touche ta fixation. Ta fixation touche ta braquette. Ta braquette ne touche pas le bout. OK? Ici, ça se touche. Ta braquette est à côté sur ta rod. Ici, là, quand c'est tout rouillé, là, puis quand tes bottes sont rouillées, ça ne se rend plus sur ton miroir. Il faut que ça se rende sur le miroir. Le contact, il faut qu'il se rende sur le miroir. OK? Fait que le ground de ton contour d'antenne s'en va sur... Là, je fais semblant, là. Je fais semblant que c'est une porte.
ta porte est branchée sur la porte, OK? Ta porte s'en va sur la peinture s'en va sur le contour du lighter. Fais ton test avec un multimètre pour être sûr que ton ground il est correct avant de brancher ça. Parce qu'après ça, il va tomber défectueux. Puis là, tu vas pleurer. Bon. Fait que là, à commencer aussi par le micro. Le DigiMic, c'est un micro de trucker. Il est fait pour toffer. Le micro d'origine, c'est pas la grosse coche, là. C'est un petit bout de plastique qui met ça avec. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que lui, quand il commence à s'user sur le piton, le CB change de canal. C'est un peu cave, là, mais c'est comme ça, l'usure. Le CB change de canal quand tu pinces sur le piton sans les accrocher. Puis le up and down, ben, il est assez facile à accrocher. Puis en plus de ça, ce micro-là, quand ton radio il est bien fort, ton onde, il émet un onde, puis ça peut faire du RF, puis là, ça s'appelle des moineaux, ça va sciller. Le DigiMic, il va régler ce problème-là. Donc, je vais vous expliquer les pitons, les fonctions le plus important. Fait que dans le fond, là, c'est super cool parce que ici, vous avez votre volume. En passant, il y a de l'air d'un Bearcat. Un Bearcat, c'est pas bon. C'est pas fort, ça copie mal. C'est pas bon, un Bearcat. Le président Washington, il y ressemble, mais l'intérieur, il est vraiment du data. C'est digital, c'est la coche. Le Striker, il peut aller se coucher. Il est meilleur que le Striker, il est moins compliqué. Gros écran, on a plein d'options dans le menu. Meilleur que le Striker. Tout, il y a au moins, là, je peux pas dire exactement comment, mais il y a 40% de meilleur que le nouveau Striker, puis il est Bolton d'un Cobra 29, ça fit. Bon, ça c'était mon commentaire. Là, je reviens au piton. Vous avez le volume, vous avez le squelch. Le squelch automatique de président, il est écœurant. La copie du Washington est encore aussi bonne que le Richard, mais lui, il est 2 fois plus fort que le Richard. Vous avez votre canal ici. Mais vous avez le clarifier, parce que cette radio-là, il y a plus de puissance parce qu'il y a le sideband dessus. Le clarifier, il faut tout le temps qu'il soit au mode midi. À midi, le clarifier. Là, vous avez bien des fonctions, puis vous pouvez vous perdre là-dedans dans le livre. Fait que l'important, c'est que le AM soit bien sur le AM mode, ici le mode, et le ANLNB, iCut, t'es allumes toutes dans l'écran. Ça, c'est pour ta réception. La réception, quand elle est au maximum, ben c'est là que c'est mieux. Les mémoires CTCSS, c'est assez compliqué, vous prenez le livre. Puis là, après ça, le RF gain puis le my gain sont sur le même piton. Ça veut dire que pour aller sur le RF gain, il faut pincer dessus, il faut le tenir. Puis là, à partir de là, il donne une indication. Fait que ça, le RF gain, c'est bon. Mais pour le my gain, il faut que tu pinces sur le micro. Il faut que tu pinces sur le micro, puis pincer sur le mic. Là, j'ai un peu de misère parce que il faut que je filme en même temps. OK, là, je l'ai eu. OK, puis là, ben, veux pas, tu le laisses à 10 pour avoir le plus de modulation possible. Le my gain, faut que tu pinces sur le micro, puis tu pinces sur le piton, puis là, tu as le my gain. Je le remets à 10. OK, puis là, après ça, vous avez votre menu. Écoutez, là, si vous n'êtes pas obligé, allez-y pas dans le menu, parce que c'est quand même un CB qui est compliqué. Mais l'important, c'est d'allumer le SWR Reset automatique. Quand vous allez pincer dessus, il va vous l'afficher automatique 1.4. Tu n'as pas à aller dans le menu, il te l'indique quand tu transmets. Quand tu transmets, il te l'indique. Puis quand que le CB commence à chauffer, ben, les fans sont ajustés à 30 degrés. Fait que le radio, il reste fret. Ça, c'est sa température. Si vous dépassez 50, votre CB est comme trop renfermé dans un trou. Il commence à avoir trop chaud. 60, il est sur le bord de péter. Fait que, il est indiqué, là. Fait que, si quelque chose, il y a 100 watts, veut pas, ça consomme du courant. Puis 20 ampères, à quelque part, ça s'en va dans un élément chauffant, puis c'est ton CB. Fait que, ici, là, ta température, t'as check. Faut pas que ça monte dépasser 50, sinon tu le lâches un peu. Sinon, ben, tu sors une fan plus grosse, puis tu en mets une dans le... C'est ça. Puis là, ben, si on y va un peu dans les fonctions, on va faire un peu le tour, mais si c'est trop long, c'est pas plus grave que ça.
OK? Fait que là, le DC Temp, je l'ai mis à température pour voir la température, mais si on pince dessus puis on le met sur DC, on repince sur le micro, là, vous avez votre voltage. Fait que quand tu pinces dessus, si tu tombes en bas de 12 volts, c'est pas trop bon, c'est parce qu'il te manque du jus dans ton fil. Ton fil est trop fif. Ton noir est le plus court possible, tu grossis ton rouge. Si tu es capable de garder 13 volts quand tu te lances, tu vas avoir plus de power. Tu comprends? Fait que là, je le remets là. OK? Je me remets en température parce que c'est ça qui est le plus important. Indique, ça, c'est SWR, c'est lui ici, là. C'est lui ici. Fait que là, quand tu pinces dessus, tu le vois. Puis tout le reste, ben, t'as l'écho là-dedans, t'as le talkback, t'as ci, t'as ça. Prends ton livre puis regarde, mais joue pas trop dedans parce que c'est pas mal trop fucké. Le type de micro, c'est EL, reste ça là. Joue pas dans les paramètres de sécurité. Il y en a trop, OK? Il y en a trop. Pince sur Python, va-t'en de là, puis reste ça comme ça. Fait que ça, c'était la description du Washington président, du spécialiste du CB au Québec, en français. Yeah!